Thierry, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un véhicule atypique, hein, c'est une Ford T de 1923. C'est ça, oui. C'est une voiture que j'avais acquise, vraiment une épave, il y a une quinzaine d'années, et puis on l'a reconstruite sous forme de speedster, c'est-à-dire un engin fait pour rouler, quoi. C'est speedster, il y a de la vitesse, et bon, une Ford T, c'est quand même une vieille voiture, hein, la conception remonte à 1908, mais celle-là, on l'a allégée au maximum, et donc on fait pas mal de voyages avec, quoi. Alors côté moteur, c'est quoi? Alors c'est un 4 cylindres, 3 litres de cylindrée, mais qui fait que 20 chevaux. Il y a 2 vitesses, un couple énorme, c'est une américaine, hein, donc ça roule toujours. Il y a une boîte semi-automatique, donc on n'a même pas à s'embêter à passer les vitesses, et ça roule tout le temps, toujours. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Ah bah c'est pas un hasard si elle a été élue voiture du siècle, hein. Ah non, c'est une voiture fantastique. Alors donc, on va se déplacer un petit peu, on va voir les deux sièges. Donc c'est vraiment le speedster. Ouais, là, on est réduit au minimum, hein. Bon, déjà, toutes les Ford T n'ont pas plus d'équipement que ça, hein. Mais là, on est super bien assis. On peut rouler. L'année dernière, je suis descendu sur la Côte d'Azur avec et remonté. Régulièrement, je vais en Normandie. Donc, c'est vraiment une voiture faite pour rouler et qui roule bien. En plus, la chance des Ford T, c'est qu'il y en a quand même eu 16 millions de construites. Donc, on trouve tout en pièces, quoi. Il y a, toutes les pièces détachées sont disponibles. Donc, voilà, on n'a pas peur. Il arrive qu'on casse des trucs, même si c'est très costaud, mais c'est pas un problème. Ça se trouve. Voilà, c'est ça l'avantage. C'est important parce que certaines marques n'en trouvent pas toujours les pièces. Tout à fait, et pour ça, les Ford T, c'est génial. Et donc, vous plafonnez vitesse maxi combien? Alors, celle-là, elle monte à 90 km/h. Parce qu'il y a un pont à 2 rapports, avec un rapport long, justement. Donc, c'est vrai que c'est rapide. Et là, on est cheveux au vent. Hein. Ah oui, il n'y a pas le choix. Hein. Comme un moto. Comme vous êtes descendu sur la côte. Oui, on s'est pris des pluies, on était 10, hein, 10 voitures, et on s'est pris des pluies assez fortes. Enfin bon, ça fait partie du jeu, et puis on est comme un motard. Hein. Oui, voilà, pareil. C'est pareil. Voilà. Et vous passez pas inaperçu avec un tel véhicule. Bah, c'est ça qui est plaisant. Hein. C'est le plaisir. Voilà. Vous devez attirer beaucoup de sourires et beaucoup de gens doivent vous prendre en photo, bien sûr. Bah oui, non, en plus, ça attire pas la jalousie. On est plus des originaux que des frimeurs. Et c'était sa livrée d'origine? Non, parce que là, c'est un petit hommage à la croisière jaune Citroën. Voilà, le côté raide. Voilà, c'est ça. Alors Thierry, oui, c'est vous qui dessinez ces superbes affiches pour la traversée de Paris. D'où vient l'inspiration à chaque fois pour trouver un motif différent? Bon, bah, à chaque fois, il y a toujours un ou deux monuments particuliers qui est choisi pour l'organisation. Donc, on essaye de le mettre en évidence. Puis cette année, là, c'était la République de Montmartre qui nous recevait. Donc, c'est vrai que c'était sympa de restituer ce côté village de Montmartre. Et en plus, on était accueillis ce matin, c'était super. Avec le président? Oui, tout le monde était ravi. Et puis, j'ai eu des félicitations de leur part. Donc, ça prouve que ça leur plaisait aussi. Voilà. Donc, c'est parfait. C'est que ça se collectionne maintenant. Ouais, bon, ça reste du dessin, quoi. C'est pas du tableau. On est d'accord. Bon. Merci encore. Merci Thierry. Bonne journée.